Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante. Merci, merci, merci. Merci. Notre Dieu est vivant. Vous savez, quand la Bible dit que Dieu est vivant, un vivant, c'est quelqu'un qui est capable de bouger, c'est quelqu'un qui est capable d'entendre, c'est quelqu'un qui est capable de secourir, quelqu'un qui est capable de faire, d'opérer. Donc, c'est ce que nous comprenons quand nous disons que Dieu est vivant. C'est-à-dire, il est vivant, c'est un secours qui ne manque pas dans la détresse, et je puis compter sur lui. Ça dit beaucoup lorsque nous disons que Dieu est vivant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'écoute quand je crie à lui. C'est quelqu'un qui peut me secourir lorsque je suis dans le désarroi. C'est quelqu'un sur qui je puis compter. C'est quelqu'un qui peut m'accompagner. C'est quelqu'un qui peut essuyer les larmes qui coulent dans mon cœur. Parce qu'il y a des larmes qui peuvent couler dans les yeux et les gens les voient. Mais il y a des larmes qui coulent dans le cœur. Les gens ne les voient pas, mais Dieu les voit et il est capable de les essuyer lorsqu'il réalise des grandes choses. Que son nom soit à jamais béni. Je vais vous inviter très rapidement à tourner les pages de vos Bibles dans Jacques chapitre 5. Nous allons lire le verset 17 et 18. Jacques chapitre 5, 17 et 18, la Bible dit ceci, que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Je répète ce beau texte. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Le message que je vais partager avec vous dans les minutes qui nous restent a pour titre « La prière fervente a des effets extraordinaires ». Je répète, la prière fervente adressée à notre Dieu qui est l'auteur de toutes choses, a des effets. Cette prière produit des effets extraordinaires. Regarde bien ton voisin en face, dis-lui avec conviction, frère, sœur, la prière fervente, tu peux ajouter d'un juste, a des effets extraordinaires. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire cela à son voisin? Dis-le avec conviction, frère, c'est une confession, c'est une vérité. Surtout à celui qui est abattu, dis-lui que la prière fervente a des effets extraordinaires. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'objectif de ce message ce matin, c'est de te faire comprendre réellement que la prière est une bombe. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ignorent cette vérité. Et que la prière fervente, j'insiste beaucoup sur la prière fervente, a des effets extraordinaires dans la vie de ceux qui prient. Et mon souci à travers ce bref message, c'est de vous encourager à prier avec tout votre cœur, frère. Je veux vous encourager, que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez jeune, je vous encourage à prier avec votre cœur tout entier, à adresser à Dieu des prières
ferventes, des prières avec insistance, des prières sans aucune distraction, parce que ces prières vont produire des effets extraordinaires, produire des effets que vous ne serez pas capable de compter dans votre vie et dans la vie de votre entourage. Et je vais vous apprendre aussi, vous encourager aussi à prier, pour la simple raison que la prière, c'est ça l'expression de notre foi. Donc, si je suis un chrétien, l'expression visible de ma foi réside en priorité dans ma façon de prier ou dans la maintenance de ma vie de prière. Parce que lorsque je prie, j'adresse mes prières à Dieu que je ne vois pas. Mais parce que je prends mon temps pour prier, c'est que je crois dans mon cœur que si Dieu existe, c'est comme si je le vois et je lui adresse ma prière. En d'autres termes, lorsque vous regardez une personne qui prie sur une base régulière et avec tout son cœur, vous pouvez très facilement conclure que cette personne a vraiment la foi, il croit vraiment en Dieu. Mais à l'inverse, lorsque vous avez affaire à une personne, à un frère ou une sœur, qui dit qu'il est ministre de Dieu, qui dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il soit jeune, qu'il soit papa ou maman, mais qui n'est pas capable de développer la vie de prière, il est difficile de décider qu'il a la foi ou qu'il n'en a pas. Et si c'est moi qui tire la conclusion, j'aurai de la misère à conclure que frère, tu as la foi. Cela c'est pour vous encourager, mes frères, mes sœurs, que la prière, c'est ça l'expression numéro 1 de notre foi. Abraham a prié Dieu quand il a eu foi en ces dieux-là. Isaac a prié, Moïse a prié. À travers toute la Bible, vous trouverez que tous les hommes de la foi, toutes les femmes de la foi, tous les prophètes, tous les ministres de Dieu ont manifesté une véritable communion avec Dieu dans leur face-à-face dans la prière. De la même manière, lorsque vous, aujourd'hui, vous vous dites enfant de Dieu, et je suis sûr que vous l'êtes, vous devez manifester au ciel que vous êtes réellement un enfant de Dieu en développant une vie de prière continue. Frères, sœurs, vous devez prier, nous devons prier. La Bible dit dans le texte que nous avons lu ceci. Jacques dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Je m'arrête là. Ce que la Bible veut nous apprendre ici, c'est que Élie n'était pas un ange. Élie n'était pas né d'une femme vierge. Élie n'était pas un homme extraordinaire qui pouvait frapper le regard des humains. Mais il était un homme exactement comme toi et moi. Il marchait sur les deux plantes de ses pieds. Il lui arrivait d'avoir des difficultés. D'ailleurs, si vous lisez la vie d'Élie, vous apprendrez qu'il a eu même peur. Il a fui devant Jézabel. Il avait des faiblesses comme vous, vous en avez aujourd'hui. Mais cet homme d'Élie, malgré ses faiblesses humaines, cet homme a prié avec ferveur. Il a prié avec insistance. Il a prié avec acharnement devant le Dieu qui a fait toute chose pour demander à Dieu quelque chose. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Élie voulait punir le peuple incrédule. À l'époque d'Élie, les enfants d'Israël avaient tourné le dos à Dieu pour commencer à servir des idoles, des astartés, des Baals. Et Élie a tout fait pour les ramener sur le chemin de la confession de la foi qui sauve. Le peuple tergiversé à la fois entre Yahweh l'Éternel et entre les idoles des païens parmi lesquels il vivait. Et cela était encore grave parce que le roi Akab, qui régnait sur Israël, avait épousé Jézabel, qui était une païenne. Et il avait entraîné toute la nation dans l'idolâtrie. Et Élie a décidé de punir ce peuple. Une punition un peu extraordinaire. Il a décidé de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et le ciel a été fermé. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Il n'y a eu ni pluie ni rosée pendant 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi,
Élie a encore prié vers Dieu. Il a adressé à Dieu une prière fervente pour que le ciel s'ouvre et qu'il pleuve maintenant sur la terre. Mais il y a eu quelque chose de particulier dans sa deuxième prière. La Bible nous dit qu'Élie a envoyé 7 fois de suite son serviteur. C'est ça la persévérance, mon frère, ma soeur. Persévérer dans la prière implique qu'on ne peut pas se lasser, on ne peut pas se fatiguer, on ne peut pas déclarer échec quand Dieu lui-même n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Il y a bien des gens qui arrêtent en cours de route, frère. Mais l'Esprit de Dieu veut vous encourager aujourd'hui à poursuivre votre combat de prière jusqu'à la dernière minute, parce que quelque chose va se passer quand Dieu va lever son regard sur vous. La Bible dit qu'Élie a envoyé son serviteur. Il a prié une fois, la tête entre les jambes. Vous savez, frère, quand on veut adresser à Dieu une prière qui doit être écoutée par le ciel, on doit être connecté. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas à obtenir ce qu'ils demandent à Dieu? Ils disent, je priais Seigneur pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Mais la question c'est de savoir comment est-ce que vous avez prié. Je ne veux pas vous condamner, mais je voudrais vous faire réfléchir. Comment est-ce que vous avez prié? Peut-être que vous êtes dans l'église lorsqu'on prie. Vous avez un besoin dans votre cœur. Mais pendant qu'on prie, vos yeux sont en train de regarder qui est à côté. Vos yeux sont en train de regarder qui est à gauche. Vos pensées se retrouvent dans l'hamburger qu'un ami vous a promis dans le McDonald's. Vos pensées se trouvent dans le rendez-vous que vous avez après l'église. Dites-moi, frère, est-ce que vous êtes branché? Est-ce que vous êtes connecté? Vous n'êtes pas branché, vous n'êtes pas connecté. Et si vous n'êtes pas connecté, comment voulez-vous que Dieu écoute votre prière? Puisque le secret dans la prière, c'est quoi? Quand c'est une prière adressée avec foi en Dieu, c'est que vous-même, vous devez être le premier exaucement de votre prière. C'est-à-dire que quand je prie, je termine, je sens la conviction que non, j'ai eu ce que j'ai demandé à Dieu. Mais si vous priez, lorsque vous dites Amen, vous n'êtes pas sûr que Dieu a écouté votre prière. Comment pouvez-vous vous convaincre que Dieu a écouté la prière quand vous-même, vous n'êtes pas sûr que Dieu a écouté votre prière? Frère, changez la façon de prier. La Bible dit d'Élie qu'il a mis la tête entre les jambes. On ne peut pas mettre la tête entre les jambes debout. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'Élie est allé devant Dieu comme ça. Il s'est accroupi. Déjà ce geste, c'est le symbole que toi tu t'humilies devant Dieu, que toi tu t'effaces, que tu reconnais que tu n'es pas capable de faire changer les choses. Seigneur, toi sois élevé. Tu vois que moi je déclare forfait. Ça me rappelle encore lorsqu'on prie avec les 2 mains levées vers le ciel, comme lorsque nous rentrons dans l'épisode de Moïse, lorsqu'il est sorti d'Égypte avec les enfants d'Israël et qui combattait Amalek, et qu'il est allé à la montagne avec Our et Aaron, la Bible dit qu'il a levé les mains. Mais quand il baissait les mains, les choses allaient mal sur le terrain pour Josué. Quel est le mystère qui se trouve dans ce geste? Que ce soit le geste de s'incliner jusqu'à terre, la tête entre les jambes, ou que ce soit le geste d'avoir les 2 mains levées. Les 2 mains levées, c'est que je déclare forfait. Seigneur, seul, je ne suis capable de rien. Je te laisse. Il faut laisser à Dieu tout l'espace pour que Dieu puisse agir. Amen. Dieu n'agit jamais là où l'homme est capable de faire quelque chose. Pour préparer le foufou chez moi, Dieu n'a jamais envoyé un ange préparer le foufou. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de préparer le foufou. Vous pensez que Dieu a le temps de venir faire ce que vous êtes capable de faire? Non. Quand il a libéré Lazare d'entre les tombes, il a dit d'élier. Jésus n'avait pas le temps d'aller commencer à enlever les bandes sur Lazare. Mais ce qui était impossible à l'homme, c'est ce qu'il fait. Amen. La Bible dit que Élie, la tête entre les jambes, il a prié avec ferveur. Il dit, Seigneur, je voudrais que tu ouvres le ciel et qu'il pleuve de nouveau sur Israël.
Et lorsqu'il s'est redressé, il a dit à son serviteur, va voir du côté de la mer. Est-ce qu'il y a des nuages? Le serviteur s'en va, il revient. Prophète, il n'y a rien. Élie ne s'est pas déplacé, il est resté au même endroit, la tête entre les jambes, il a prié, il a envoyé une deuxième fois, jusqu'à cette fois. Ça, c'est le symbole, frères et sœurs, pour nous faire comprendre que nous voulons avoir des grandes choses avec Dieu. Nous voulons voir Dieu faire des choses extraordinaires dans notre vie. Nous devons rester persévérants dans la prière. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, vous allez le voir demain. Amen. Et si vous ne le voyez pas demain, vous le verrez après-demain. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Lorsque le temps de Dieu va sonner dans votre vie, ce que vous lui demandez, il va le faire. Mais vous, continuez à persévérer dans la prière, frère. Continuez à être branchés. Ne soyez pas distraits. Soyez connectés avec le ciel et parlez à Dieu avec votre cœur tout entier. Parlez-lui, frère. Peu importe la situation que vous traversez, il n'y a que la prière qui a le pouvoir de faire changer les choses dans votre vie. Amen. Beaucoup d'années avant Élie, il y a eu une femme, Anne, qui s'est trouvée dans la condition semblable à la condition d'Aminata, à la condition de Virginie, mais qui est allée seule au sanctuaire pour prier Dieu avec ferveur. J'insiste sur la prière fervente, c'est-à-dire prier avec votre cœur tout entier. La plupart des prières que nombreux chrétiens adressent à Dieu sont des prières qui ont pour point de départ les lèvres et qui se limitent en l'air. Frère, la prière doit monter de votre cœur. Ne soyez pas pressés. Concentrez-vous, vous voulez parler à un grand Dieu. Concentrez-vous, ouvrez votre cœur et que chaque parole qui sort de votre cœur puisse être une parole qui dit quelque chose que Dieu peut écouter. Ne vous laissez même pas impressionner par quelqu'un qui prie à côté de vous. Vous vous souvenez de l'histoire de la prière du pharisien avec le publicain. La Bible dit que le pharisien priait à haute voix. Et il s'est vanté, il disait, Seigneur, je ne suis pas comme ce païen-là, je donne ma dîme, tu vas m'écouter. Mais le païen, lui, il est en train, Seigneur, aie pitié de moi, je suis pécheur, aie pitié de moi. Frère, ne vous faites pas impressionner, pas même impressionner par des longues prières, pas même impressionner par des prières tapageuses, non. Prenez votre temps quand vous venez dans la présence de Dieu. Commencez à penser à votre situation, je vais prier pourquoi? Parce que vous devez d'abord être le premier à prier pour votre problème, votre affaire. Et nous allons vous accompagner, frère. Anne est allée au sanctuaire. La Bible dit qu'elle a prié. Elle a versé son cœur devant l'Éternel au point qu'elle a manqué de paroles. Là aussi, il y a un mystère à dévoiler. Anne a manqué de paroles, mais ses bouches bougeaient. Qu'est-ce que ses bouches marmottaient? C'est qu'elle continuait à parler. Mais elle parlait dans une langue que Élie n'a pas compris. Et lorsque Élie s'approche, il dit que femme, tu es folle. La femme lui dit que non, femme, homme, je ne suis pas folle, je déverse mon cœur devant Dieu. Corinthiens dit, je peux prier par l'esprit, mais je peux aussi prier par l'intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Et la prière peut utiliser deux formes de langage. La prière peut utiliser le langage spirituel. C'est que l'apôtre Paul appelle, j'utilise le langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Je communique à Dieu des réalités spirituelles. Et la même prière peut aussi utiliser le langage intelligible, comme je vous parle maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire encore en d'autres termes? Pour être clair, vous pouvez prier en langue, tout comme vous pouvez prier en langue intelligible. C'est-à-dire, parfois, il y a certaines personnes qui s'imaginent que prier en langue, c'est interdit ou c'est devenu le monopole de 2 ou 3 personnes. Non, 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 frère. Le don de parler en langue vient directement lorsque Dieu vous scelle du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il y a certaines personnes dans cette salle qui savent parler le chinois, mais qui n'ont jamais voulu parler le chinois. Lorsque mes enfants sont venus du Congo, ça m'avait fait rire. Grâce à là, on m'a dit qu'elle parlait très très bien Chiluba. Lorsqu'elle est arrivée ici, le premier jour, elle n'a jamais ouvert sa bouche pour parler Chiluba. Donc moi, je ne l'ai jamais entendu parler en Chiluba. Pourquoi? C'était son choix. Elle a refusé de parler. Mais refuser de parler
n'impliquait pas qu'elle ne savait pas parler. Elle savait bien parler le Chiluba, mais c'est elle qui a refusé volontairement de parler le Chiluba. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsque le Saint-Esprit est déversé sur vous, le don de parler en langue vous est déjà donné, vous l'avez. Mais dans la plupart des cas, vous refusez volontairement de parler en langue, parce que peut-être vous considérez que cela est barbare. Mais dans la présence de notre Dieu, c'est le langage que le Saint-Esprit est en train de prendre des affaires dans vos cœurs et il les communique au ciel. J'aimerais vous encourager à dire ceci. Je ne suis pas de way ici pour vous dire voilà comment il faut prier en langue, une aventure. Mais lorsque vous priez, ça peut être à l'église, ça peut être chez vous à la maison. Il peut arriver que le cœur versé devant Dieu va faire en sorte qu'il y a certaines paroles qui sont entre guillemets barbares, qui sont libérées par votre bouche. Laissez-les sortir, frère. Vous ne les comprenez pas, mais le ciel les comprend. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Laissez-les, ne bloquez pas. Parce que c'est vous qui faites comme Gracia, vous bloquez, vous pensez que c'est barbare. Non, vous êtes seul. Vous sentez qu'il y a des paroles qui viennent. Quand on parle de langue, n'est-ce pas? Il y a deux choses à retenir. Ne vous faites pas impressionner par les gens. Il y a ce que nous appelons la xénolalie. Et il y a autre chose que nous appelons la glossolalie. La xénolalie, c'est quoi? La xénolalie, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un de parler une langue étrangère. Il y a un Congolais qui se trouve aux États-Unis dans une convention de prière. Pendant que les gens prient, il a entendu un blanc prier avec acharnement, mais il priait en Chiluba. Très bien, le type était très content, il bénissait le nom de l'Éternel. Alors quand la réunion de prière a fini, il est allé vite voir Moshe. Ah, Moshe, Mich, Oudibim. Et le blanc le regardait. Il a répété encore, le blanc le regardait. Et il a compris que le blanc ne comprenait pas ça. Il dit, mais frère, je t'ai entendu prier correctement dans ma langue. Tout de suite, oh non, non, je n'ai jamais été au Congo, je ne connais même pas votre langue. Comment se fait-il que lui a été capable de l'entendre? C'est ça ce que nous appelons la xénolalie. C'est ce qui est arrivé le jour de Pentecôte. Ce qui fait que quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres et les disciples qui étaient dans la chambre haute ont commencé à parler. Mais les Grecs qui étaient là, les Arabes qui étaient là, les Juifs, tout le monde les entendait parler, chacun dans sa propre langue. Qu'est-ce que cela veut dire? J'entends Martin prier. Il prie en langue. Quand Diane suit Martin, Diane saisit la prière de Martin, mais en français. Diane comprend que Martin est en train de prier en français. Quand Lydie Ngongo s'approche de Martin, il sent que Martin est en train de prier en Kimongo. Quand Mami Kabé s'approche de Martin, le même Martin, Mami comprend que Martin est en train de prier en Chiluba. C'est ça ce qui s'est produit le jour de Pentecôte. Et c'est un don, le don de parler dans des langues étrangères. Ça s'appelle la xénolalie. Maintenant, il y a un autre don, qui est celui de parler la langue de l'esprit. Ça s'appelle la glossolalie. C'est-à-dire, ce sont des paroles qui ne sont pas comptabilisées dans une langue terrestre sur la terre. C'est que quand vous les prononcez, il n'y a personne qui peut les comprendre. Même vous-même, vous ne les comprenez pas. C'est ainsi que quand on a regardé la bonne dame qui priait, on l'a vu seulement battre la bouche et Élie l'a pris pour une folle. Il y a des gens qui vont vous prendre aussi pour fou. Dès que vous commencez à prier, ah non, il est fou. Non, vous n'avez pas pris un vin doux. Vous savez, le jour des Pentecôtes, ces gens ont pris un vin doux. Non, non, vous n'avez pas pris un vin doux, mais c'est la langue de l'esprit. Cette langue de l'esprit amène à Dieu des choses puisées du plus profond de votre cœur que même vous, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez, frère, que vous avez des besoins que vous ignorez? Est-ce que vous savez, frère, que vous avez des combats que vous ignorez? Mais le Saint-Esprit, quand il descend, s'il vous arrive de vous connecter, je vous encourage à vous
brancher, à vous connecter. Et que si le Saint-Esprit libère, je ne dis pas que vous devez fabriquer des langues, non. Si vous entendez que le Saint-Esprit a libéré, donc vous priez en français, vous sentez que vous déviez, vous commencez à prononcer d'autres paroles, allez-y, suivez le flux. Hein? Suivez ce que l'Esprit. Vous ne savez pas ce que l'Esprit va déterrer dans votre cœur. Et c'est ce qu'il va déterrer dans votre cœur qu'il va amener au ciel. La Bible dit que le Saint-Esprit lui-même, il sait. Nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu. Mais lui, dans un langage, dans un soupir inexprimable, il amène les besoins de nos cœurs et les présente devant le trône de notre Dieu. Quelques années plus tard, après Élie, nous voyons Jésus-Christ prier avec ferveur. J'insiste sur la prière avec ferveur. Une prière d'un homme, d'une femme qui est concentrée, qui est présent dans la prière, frère. Il y a des gens qui sont absents, même dans leur propre prière. Vous êtes dans votre propre prière, mais vous êtes absent. Non. Si vous êtes absent dans votre propre prière, je vous rassure qu'elle ne se limite qu'ici au plafond. Elle n'arrive même pas sur la toiture. Et Dieu ne peut pas l'écouter, frère. Dieu n'exauce que la prière qui est fervente, qui est faite avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. Ça prouve que vous avez la foi et ça prouve que vous voulez que Dieu vous réponde. Je me demande, un enfant qui va voir son père, il dit, oh, papa, j'ai besoin de 5 pièces pour manger un hamburger. Et il passe, il va dans sa chambre. Il dit, le papa sérieux, surtout comme moi, c'est comme si tu n'as rien dit. Mais lorsque tu arrives, papa, oui. Bonjour, papa, bonjour. Papa, oui, j'ai besoin de ceci, cela. Écoutez, je vais revenir sur les enseignements sur la prière. Je ne sais pas quel jour il est et quelle heure il est. Je voulais vous faire comprendre. Il est 13h, 5 minutes. Dommage. Je vais couper parce qu'il faut qu'on revienne dessus. Quand vous parlez, vous priez, n'est-ce pas? La toute première chose, le tout premier mot que vous devez prononcer dans votre prière, c'est de nommer celui à qui vous adressez la prière. Vous savez, on dit prions, vous commencez. Je vais avoir de l'argent, je vais avoir des enfants, je vais avoir du travail. Mais vous demandez à qui? Puisque les prières peuvent être adressées à plusieurs individus. Il y a des gens qui adressent les prières à leur Dieu. Il y a des gens qui adressent des prières à des saints, à des morts. Voilà pourquoi quand le maître donne l'enseignement sur la prière, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, Moïse va vous dire, Éternel des armées, mon Seigneur, mon Dieu. C'est comme si vous l'avez appelé. Même s'il était occupé à regarder Papi Kadima, il entend derrière lui, Éternel. Il se retourne et dit, oui, Seigneur, que ton nom soit béni. C'est-à-dire, je commence par te glorifier. Vous savez, il y a des gens au Congo, désolé pour ceux qui ne sont pas congolais, que je puisse beaucoup d'exemples au Congo, qui ont eu des nominations, séance tenante, juste parce qu'il a bien dansé. Il a bien glorifié. Il a vu le président. Il a tellement élevé le président que sur place, Kemawe, ordonnance, ministre. Dès qu'on quitte là-bas, il est nommé ministre parce qu'il a bien loué, il a bien dansé devant cet homme. C'est une vérité. Lorsque vous vous adressez au roi des gloires, ne soyez pas pressés à commencer par débiter la litanie de vos plaintes, de ce que vous avez comme problème. Non. Allez-y avec stratégie. Dieu aime aussi les gens qui s'approchent de lui avec un peu de stratégie. Ne soyez pas pressés. Même lorsque vous allez chercher une femme, vous allez dire, oh toi, viens, je t'aime. Même si la femme là a l'intention de t'aimer, non, c'est fini, elle va te tourner les dos. On doit savoir y aller avec un peu de stratégie, un peu de diplomatie. Arrêtons là-bas, on va continuer, que notre Dieu vous bénisse. Merci. Dites bonjour à votre frère, dites-lui, sois béni au nom de Jésus. Nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.